Dans quel cas un avenant peut-il être passé? En principe, la passation d'un avenant est nécessaire en cas de modification visant a. Des clauses d'obligation réciproque telles que prix nouveau, ouvrage ou travaux non prévus, délai nouveau, paiement direct des sous-traitants, affectant les caractéristiques de l'un des contractants. B. Le maître d'ouvrage dans les marchés des collectivités locales, certaines modifications qui peuvent se produire, telle la fusion des communes, entraînent le plus souvent un changement dans la personne morale du maître de l'ouvrage, ce qui nécessite un avenant. C. Le titulaire, décès, le marché est résilié de plein droit sans indemnité sauf si le maître de l'ouvrage accepte la continuation du marché par ses successeurs. Dans cette éventualité, la rédaction d'un avenant s'impose. Changement dans la structure de l'entreprise entraînant la création d'une nouvelle personne morale. Dans quel cas un avenant peut-il être passé? Changement qui porte transfert de l'exécution d'un marché d'une entreprise à une autre, cas par exemple d'une entreprise donnée en gérance libre. D. Les sous-traitants dans le cas où un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation de ce sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus au marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par le titulaire, article 3.6 du CCAG. Quelles sont les précautions à prendre lors de signature d'un avenant? Pour éviter les discussions relatives au périmètre de l'avenant, les entreprises doivent porter la plus grande attention aux projets d'avenant qui leur sont communiqués et à la personne du signataire. Ainsi, une attention toute particulière devra être apportée à la rédaction notamment des articles relatifs à l'objet de l'avenant. Précis, clair et bien délimité, et aussi souvent à celui relatif à la renonciation à recours de l'entrepreneur. Paiement. Quels sont les délais de paiement dans les marchés publics soumis au Code? Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 30 jours pour les marchés de l'État et à partir du 1er juillet 2010, pour ceux des collectivités territoriales, 35 jours depuis le 1er janvier 2010. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d'intérêts moratoires. Paiement. Demande de paiement mensuel du titulaire du marché. Comment calculer ces intérêts moratoires en cas de retard de paiement? Méthode de calcul. A. Assiette, montant TTC des sommes impayées. B. Taux, depuis le 1 janvier 2009 et pour tous les marchés publics, État et collectivités territoriales, le taux d'intérêt applicable est celui de la Banque Centrale Européenne, BCE, appliqué à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 7 points. Ce taux est mis à jour le 1 janvier et le 1er juillet de chaque année civile. Pour les établissements publics de santé, le taux est celui de l'intérêt légal plus 2 points si le marché fait référence à ce taux légal. Dans le cas contraire, le taux applicable est aussi celui de la BCE plus 7 points. Pour plus de détails, se reporter à l'étude de la FNTP consultable sur son site www.fnbtp.ma. Comment calculer ces intérêts moratoires en cas de retard de paiement? C. Durée, du 1 jour suivant l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de paiement réel. D. Formule. Montant TTC créance X taux IMX jour pénalisable /365 X100. Important, pour éviter toute ambiguïté dans le calcul des éventuels intérêts moratoires, les situations de travaux doivent avoir été transmises en RAR ou contre récépissé, au maître d'œuvre. Quelles sont les conditions du paiement direct par le maître de l'ouvrage? Le sous-traitant direct, dont le montant du contrat est au moins égal à 600 € achetés, bénéficie obligatoirement du paiement direct s'il a été accepté et ses conditions de paiement agréées, cf paragraphe 1.10 du guide. Le paiement direct a un caractère obligatoire, toute renonciation est réputée non écrite. Le paiement direct doit s'exercer sur la totalité des prestations sous-traitées. Soit le sous-traitant indirect est payé par son donneur d'ordre de rang immédiatement supérieur, c'est à accent grave dire par le sous-traitant direct ou entrepreneur principal, en cas de sous-traitance en cascade.
Par exemple, le sous-traitant N+2 est payé par le sous-traitant N+1. 2. Soit le sous-traitant indirect est payé par le pouvoir adjudicateur en cas de délégation de paiement. Cf. paragraphe 1.10 du guide.